Bonjour tout le monde. D'abord et avant tout, pour les profs qui sont présents, ok. Pour les profs qui sont présents, je voulais juste encore vous remercier en personne d'avoir accepté de libérer vos élèves pour venir à ma conférence. C'est vraiment très gentil de votre part. Alors, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi vous êtes là. Peut-être que ce n'était pas nécessairement très clair, mais je suis en secondaire 5, PEI, et j'avais un projet personnel à faire. Un projet personnel, c'est donc le projet qu'on doit faire sur plusieurs mois et qui donne un résultat final. Et moi, cette année, j'ai décidé de faire une conférence sur la démystification de l'homosexualité, la bisexualité et la transsexualité. Me touche personnellement, dans le sens où je connais beaucoup de gens qui sont homosexuels et bisexuels et qui ont été victimes d'homophobie. Ça m'a vraiment blessée. Puis surtout au cours du secondaire, c'est plus difficile d'avoir des amis proches comme ça. Donc ça m'a beaucoup influencée pour choisir ce sujet. Et finalement, je ne fais rien d'extraordinaire. Parce que sérieusement, selon moi, si vous croyez en quelque chose, parce que je vais vous parler d'homophobie, de transphobie, je vais vous parler de tout ce que vous voulez, mais je vais surtout vous parler de vos convictions. Si vous croyez en quelque chose, allez-y. Si vous pensez que vous pouvez organiser un événement pour votre cause à laquelle vous croyez, allez-y. J'ai voulu faire une présentation, une conférence sur l'homophobie. Qu'est-ce que je suis en train de faire aujourd'hui? Une conférence sur l'homophobie. Il y a plein de choses que vous doutez de vos capacités. Mais je vous jure que si vous avez de la passion pour quelque chose, si vous avez de l'intérêt pour une cause, allez-y, puis ça devrait marcher. Tous les termes qu'on utilise, tous les termes qu'on entend, crise de tapette, fif, je me promène dans les couloirs, puis j'entends du monde qui dit « c'est donc ben gay, ça ». Expliquez-moi comment une case peut être gay. C'est vrai? N'importe quoi. On est en classe, il va prendre un cahier, « ah, c'est donc ben gay ». C'est joyeux, waouh, c'est le fun. Donc, sérieusement, c'est vraiment pour ça, parce que quand vous y pensez, on s'entend que le terme gay, là, est-ce que je dis « ah, waouh, c'est donc ben hétéro comme journée aujourd'hui ». Non. Donc, je veux juste... c'est ça, vous voyez, vous riez, parce que c'est vrai, vous savez que c'est vrai. Pansexualité. Avant, homosexualité, oui, parce que c'est là, sûrement que la majorité du monde ne connaissent pas la pansexualité, mais ça existe, c'est une orientation sexuelle qui existe. Et en fait, ce sont les gens qui ne sont pas attirés par le sexe de la personne, qui sont attirés par la personnalité de quelqu'un. Donc, par exemple, imaginez que vous parlez à quelqu'un sur, mettons, Facebook, okay? Puis que vous ne connaissez pas son nom, ok? Vous ne savez pas si c'est une fille ou si c'est un garçon, puis que vous tombez en amour avec, mettons, une fille qui parle à une fille sans savoir que c'est une fille. Et là, elle réalise, elle lui dit « oh my God, je pense que je suis en amour avec toi ». Et là, elle réalise que c'est une fille. Ça ne va rien changer pour cette personne-là, parce que cette personne-là est tombée en amour avec la personnalité de la personne, pas avec le sexe de la personne. Donc c'est ça la pansexualité, c'est vraiment tomber avec l'esprit de quelqu'un. L'homosexualité, alors, une orientation sexuelle bien connue, j'imagine, c'est un gars qui aime un gars, une fille qui aime une fille. Donc deux personnes du même sexe qui s'aiment et qui ont effectivement des relations sexuelles ensemble et tout ce que vous voulez, là. Mais c'est d'abord et avant tout basé sur l'amour, je peux vous le confirmer. Transsexualité, ça c'est peut-être un peu moins connu parce qu'on se mélange avec tout ce qui est travesti, on mélange tout, transsexualité, intersexualité, tous les termes qu'on connaît, on les mélange ensemble, alors que dans le fond, on ne sait pas exactement c'est quoi. Transsexualité en tant que telle, c'est une personne transsexuelle, une personne transgenre, qui passe d'un genre à un autre. Par exemple, moi, Samia, j'ai un corps de fille, j'ai des seins, j'ai un vagin, mais dans ma tête, je me sens comme un garçon. Dans ma tête, je ne veux pas avoir de seins, je veux avoir un pénis, puis je pense comme un garçon, je veux être un garçon. Je fais tout comme un garçon, c'est juste que mon corps ne correspond pas avec mes croyances et ce que je suis comme personne. C'est ça, transsexuel. C'est vraiment être né dans le mauvais corps. Et ça peut être l'inverse aussi. Ça peut être un garçon qui a un pénis, pas de sein, et qui veut devenir une fille. C'est ça la transsexualité. Intersexualité. Donc, intersexualité, c'est une personne qui va être née avec les deux sexes. Donc, un vagin et un pénis. Et ça, ce sont des choses qui peuvent être modifiées à la naissance. Donc, mettons, si un bébé est né avec un pénis et un vagin, à la naissance, on peut décider est-ce qu'on veut que notre bébé soit une fille ou un garçon. Ça, par exemple, des fois, ça peut causer des problèmes d'identité parce que quand le bébé vieillit, il réalise, par exemple, ses parents ont décidé que ça allait être une fille. En grandissant, le bébé, il fait comme « je me sens pas comme une fille dans mon corps ». C'est ça qui peut arriver comme problème avec l'intersexualité, c'est que si les parents décident de faire l'opération au bébé dès qu'il naît, sans savoir si le bébé est en fait une fille ou un garçon,
L'enfant, quand il va grandir, il va vraiment avoir des problèmes d'identité de personne. Il va se demander, est-ce que je suis vraiment une fille? Est-ce que je suis vraiment un garçon? C'est ça l'intersexualité. Et c'est aussi connu sous le nom de hermaphrodisme. Vous en avez sûrement déjà entendu parler que l'intersexualité, mais c'est juste un terme médical plus que intersexualité, hermaphrodisme. Ça veut dire la même affaire. Est-ce que c'est clair pour les orientations sexuelles? Avez-vous des questions? Non? Ok, je vais passer à la prochaine diapo. Une personne peut aimer une personne, vraiment, ça peut être ton ami et tout, puis un jour, cette personne-là t'annonce qu'elle est lesbienne, par exemple, puis tu changes complètement toute l'idée que tu avais de cette personne, toute l'amitié que tu avais pour elle, tu l'oublies, puis tout ce que tu sais de cette personne, tu dis, cette personne-là, c'est plus mon amie, cette personne-là, c'est une lesbienne. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut vraiment pas faire ça parce que ces gens-là n'ont pas besoin de ça. Ils le savent qu'ils sont lesbiennes ou gays, là. Je pense qu'ils sont au courant. Sauf que il ne faut pas que vous oubliez qu'avant d'être lesbienne ou gay, par exemple, vous, avant d'être hétéro, par exemple, avant d'être hétéro, vous êtes quoi? Vous êtes un élève à l'école secondaire des pionniers, vous êtes dans tel programme, vous aimez le sport, vous aimez telle affaire. Puis c'est la même chose pour une personne homosexuelle ou transsexuelle. C'est la même chose. Mais pourquoi une personne déciderait d'être homosexuelle? Pourquoi une personne déciderait de se faire rejeter par la société, de se faire garder croche, de se faire bannir ses droits, de ne pas avoir le droit d'avoir des enfants, de donner du sang? Pourquoi une personne déciderait d'être homosexuelle? Pourquoi une personne se lèverait et fait « Ah, un matin, je deviens homosexuelle, puis je perds tous mes droits ». Je pense pas qu'un jour, je sais pas, moi, en Arabie Saoudite, ça va devenir tout bleu foncé, mariage reconnu, là. Ça, ce sont des choses qui ne vont pas nécessairement changer, mais qui peuvent être améliorées. Homophobie, transphobie. Donc, l'explication de ce qu'est l'homophobie et la transphobie. Hostilité psychologique et sociale à l'égard des membres de la diversité sexuelle. Vous aviez un petit peu compris que c'était du monde qui avait une phobie des personnes homosexuelles, donc qui aiment les personnes du même sexe, ou transsexuelles, donc les gens qui veulent changer de sexe. Ces hostilités visent non seulement les personnes homosexuelles, bisexuelles et transsexuelles, mais aussi celles dont l'apparence ne coïncide pas aux normes de la société. Par exemple, une personne qui va s'habiller, mettons une fille, qui va s'habiller un peu plus, de façon plus masculine qu'une fille poupoune, chicks, les cheveux longs et tout, ben elle, parce qu'elle n'est pas comme tout le monde, on va considérer qu'elle va être victime d'homophobie. Même si elle est hétérosexuelle puis qu'elle a un chum, si elle s'habille de façon plus masculine, elle va pouvoir être victime d'homophobie. Si un garçon est plus coquet, plus féminin que les autres garçons, si là, par exemple, il aime bien s'habiller, faire attention à son apparence et tout, ben lui, même s'il a une blonde, puis qu'il a des projets de l'épouser ou quoi que ce soit, il va être victime d'homophobie. L'homophobie, c'est pas juste pour les personnes homosexuelles, c'est aussi pour les personnes hétérosexuelles. Puis il y en a beaucoup qui en sont victimes. Les différents types d'homophobie. La pire, je crois, c'est l'homophobie intériorisée. C'est quand une personne homosexuelle, bisexuelle, transsexuelle ne s'accepte pas elle-même, quand elle est homophobe contre sa propre personne, quand elle n'accepte pas qu'elle soit ça, quand elle se sent comme étant un monstre. Elle se dit « je ne suis pas normale » parce que la société lui a appris que c'était pas normal d'être homosexuelle, bisexuelle ou transsexuelle. Parce que la société lui projette des images qui lui font croire que la normalité, c'est d'être hétéro. Et elle ne va pas s'accepter elle-même. L'homophobie intériorisée. Imaginez, vous détestez vous-même. Vous détestez à un point tel que vous pensez que la meilleure chose pour vous, ça serait de mourir des fois. Parce que oui, il y a beaucoup de suicides chez les personnes homosexuelles à cause d'homophobie intériorisée. L'homophobie violente. Désolée, on ne voit pas très bien sur la projection. Homophobie violente, donc ça le dit, les personnes qui vont être violentes envers des homosexuels. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de tuerie, en fait, de mettons un gars qui va se promener pour rentrer chez lui et qui va être battu parce qu'il est gay, par exemple. Ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Et ça arrive beaucoup aussi. Homophobie du langage, ça c'est une de l'homophobie que je déteste le plus peut-être. T'es gay, t'es tapette, t'es fifi, t'es ce que tu veux. Langage qui comporte un vocabulaire et des expressions allant de la plaisanterie à l'injure. Au début, c'est pour niaiser, parce que c'est vrai. Quand vous êtes avec votre ami, puis sa blonde, puis que vous le traitez de tapette, vous savez qu'il n'est pas tapette avec sa blonde. Sauf que vous traitez de tapette pareil. Puis quand vous y pensez, ça ne fait pas vraiment de sens. Et c'est ce que je veux que vous y pensez. Pourquoi je dis tapette? Pourquoi je dis gay? Pourquoi je n'utilise pas t'es con, par exemple, ou tu m'énerves, ou t'es gay?
Ok. Il y a des gays chrétiens. Il y a des gays musulmans. Il y a des gays juifs. Il y a des gays bouddhistes. Et il y a des gays hindous. Je ne vous dis pas que le Coran, ou que la Bible, ou que la Torah, ou que les écrits bouddhistes et hindous et toutes les autres religions qui existent ne sont pas bien fondées. Parce que toute religion existe pour qu'une personne puisse y adhérer et y trouver sa philosophie de vie. Sauf qu'il faut être capable de bien analyser une religion, de vraiment vivre une religion de la façon qui nous convient le mieux. Pour certaines personnes, ça peut leur convenir d'être homophobe. Mais si vous, ça ne vous convient pas, pourquoi vous cachez derrière un texte qui date des milliers d'années? Parce que dans la Bible, on a dit telle affaire, moi je vais le faire. S'il fallait suivre tout ce qu'il fallait faire dans la Bible, je pense que vendredi, vous n'auriez pas le droit de manger de la viande, je sais pas quoi. Je ne pense pas que tout le monde suit vraiment tout ce qui se passe dans la Bible. Et ça devrait être pareil pour toutes les autres religions. Prenez ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a d'important, ce qui va vous aider. Mais ce qu'il y a de mauvais, ce qui n'a plus raison d'être en 2013, laissez-le de côté. Posez-vous la question, en tant que personne, parce que c'est ça qui va vous suivre toute votre vie, c'est d'avoir votre propre opinion. Puis quand vous avez des opinions à vous, vous allez voir que ça va être vraiment plus facile pour vous de vous défendre. Alors que quand vous vous cachez derrière les opinions des autres, vous n'avez pas d'argument. Et tous les arguments que vous pourriez sortir vont être invalides. Alors que si c'est votre opinion à vous, tous les arguments que vous voulez avoir, vous allez pouvoir les sortir.